Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Cécile. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur une structure d'album. Voilà, on m'a demandé comment je faisais mes structures d'album, alors il y a différentes façons, mais bon, je vais vous montrer celle que je préfère. Alors, j'ai pris dans le bloc que j'ai acheté de chez Action, le bloc marbre. Voilà, j'ai pris une ou deux feuilles qui sont à l'intérieur. Ce sont des pages 30-30. Et j'ai pris aussi un rouleau de papier peint que j'avais aussi acheté chez Action. Voilà, en fait, je vais l'utiliser aussi pour faire ma structure d'album. Les deux feuilles 30-30 que je vais utiliser, c'est celle-ci et celle-ci. Ça, je vais vous montrer par la suite. Ce que j'ai également utilisé, ce sont des petites cartonnettes comme ceci, qui mesurent 21 sur 26. Mais bon, moi je les découpe. Ce sont des cartonnettes qu'on utilise, enfin qui est utilisé pour séparer les packs de lait en fait. Donc je fais de la récup. Ce sont des petites cartonnettes épaisses de plus ou moins 1 ou 2 mm. Voilà, donc j'ai découpé déjà dans ces cartonnettes. Alors, deux cartons de 15 sur 19. 15 sur 19. Ici pareil, 15 sur 19. Et une autre petite tranche de 2 sur 19. Alors je vais utiliser ça en fait pour faire ma structure d'album. Voilà. J'ai découpé dans mon rouleau de papier peint une bande qui fait 22 de hauteur sur 6,4 de largeur. Je vais essayer d'allumer parce que je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Ça pas top, mais voilà. Et une autre que j'ai coupée sur 18,8 sur 6,4 de largeur. Donc la même largeur que celle que je vais mettre sur l'extérieur. Alors, je vais en coller ma tranche. Voilà. J'ai déjà placé ici un petit repère pour moi pouvoir placer ma tranche de 2 cm. Voilà. Je maroufle bien pour bien étaler la colle, pour éviter que ça gondole. Voilà. Je vais ici en coller alors si on veut s'aider de la règle pour être bien droit, on peut le faire. Donc c'est, on laisse plus ou moins 1 ou 2 mm, hein, c'est en fonction de l'épaisseur du carton. Si vous voulez être certain de la largeur que vous allez laisser, vous pouvez reprendre un petit morceau de cartonnette, le placer au milieu des deux. Voilà, comme ça vous savez qu'au moment où vous allez plier, il n'y aura pas de souci. Voilà, je retourne, je maroufle bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. De nouveau, j'appose ma règle. Je positionne mon carton.
Moi j'avais déjà tracé au préalable en fait, pour moi pouvoir avoir plus ou moins la même distance. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé, hein. Toujours placer la cartonnette, la faire glisser, comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne dimension, la bonne largeur entre les cartons. Voilà. Comme ça, au moment où vous allez plier, ça ne se déchirera pas. Voilà. Alors, bien plier au niveau de la pliure qu'on va exercer pour coller le reste du papier. Je vais de nouveau en coller cette partie-là. Pas avoir peur d'en mettre au niveau du carton comme ça, au moment où vous pliez. Et le surplus, de toute façon, on sait l'enlever, hein. Et par la suite, de toute façon, le papier que l'on va poser bien marquer le pli au niveau de la pliure. Pas appuyer trop fort non plus pour ne pas déchirer le papier. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. S'il y a un peu plus, ce n'est pas grave, hein. Bon, moi je le laisse. Si vous voulez couper un peu plus pour avoir moins de... De toute façon, après je vais mettre mon autre tranche de papier. Voilà, bien faire coller. Marquer le pli. L'idéal quand vous avez fait ça, c'est toujours bien laisser sécher. Bon, moi ici, je vais pas laisser sécher parce que je vais vouloir vous montrer directement pour ma structure. Voilà. Maintenant, la tranche ici de 18,8 sur 6,4, je vais venir la poser ici, comme ceci, pour rester dans l'alignement de mon autre tranche. Je viens me placer dans l'alignement, en haut et en bas. Bien marquer le pli. Je vais en coller le centre. Je marque le pli. J'enlève l'excédent de colle. Et je viens terminer la dernière partie.
je réinsiste au niveau des plis. Voilà. Donc ça, c'est ma tranche. À l'intérieur, je l'ai aussi. Donc je vous dis, hein, toujours bien laisser sécher parce que ça risque de se décoller. Donc faire une étape à la fois. Maintenant, je vais m'occuper de l'extérieur. Alors, pour ça, je vais prendre ma page 30-30. Excusez-moi, je frotte ma planche. Voilà. Je viens en coller. Je viens placer ici ma feuille tout au long de ma tranche de ma bande de papier peint. Excusez-moi. Bien maroufler. Et ma page 30-30 ne sera pas perdue parce que je vais l'utiliser pour l'autre côté. Je retourne et ici je vais venir découper l'excédent de papier. Alors, je vais utiliser ma règle parce que comme je ne laisse pas sécher, j'ai peur que le papier se déchire. Voilà. Je vais faire la même chose ici en bas. Ici apparemment ce n'est pas bien découpé. Ou presque. C'est juste au niveau du coin. Voilà. Ma table est sale. Voilà. Je vais venir en coller l'autre partie. Je ne perds pas ma page 30-30. Je viens la poser sur le bord de ma tranche de papier peint. Je maroufle bien. Je retourne. Je viens découper le surplus. Encore une fois, quand c'est bien sec, on n'a pas besoin de la règle.
On suit la cartonnette. Voilà. Voilà, j'ai ma structure extérieure que l'on pourra garnir par la suite en fonction de l'album qu'on veut faire. Maintenant, je vais m'occuper de la partie intérieure et pour ça, j'ai pris dans le même, plus ou moins le même style de ton. J'ai pris la page 30-30 qui est ici et je vais faire la même chose pour l'intérieur. Toujours le même principe. Bon alors, je suppose que bien sûr la plupart d'entre vous connaissent déjà cette façon de faire une structure d'album, mais bon, apparemment il y en a quelques-unes qui n'ont pas vu encore, donc c'est pour ça qu'elles m'ont demandé de leur montrer. Donc pour certaines, je n'apprends certainement rien. Voilà. Je retourne. Je découpe. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.